Si nous nous rencontrons pour la première fois, je m'appelle Daniel Igomodu. Je suis l'auteur publié de plusieurs livres, avec beaucoup d'autres en préparation, et je suis ravi d'enseigner aux autres comment écrire leurs propres livres. Je réside aux États-Unis d'Amérique et je suis père et grand-père. Ces expériences m'ont donné une profonde appréciation pour l'héritage, l'apprentissage et le partage des connaissances. Côté formation, j'ai une maîtrise en technologie de l'information et j'ai une passion pour l'enseignement et l'autonomisation par le savoir. Pour ceux dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, n'hésitez pas à utiliser un outil de traduction pour ce tutoriel afin de mieux comprendre. Et si vous vous sentez poussé à enseigner ce contenu dans votre langue maternelle, je vous encourage à le faire. Vous serez une bénédiction pour beaucoup et Dieu honorera vos efforts. Ensemble, nous pouvons aider les autres de manière significative et percutante et rendre notre monde meilleur. C'est un cadeau gratuit d'en haut partagé avec vous. Je me sens honoré et humble de faire partie de ce que Dieu fait pour l'humanité. À la fin de cette formation, vous saurez comment écrire et publier un livre par vous-même. J'espère que beaucoup d'entre vous qui attendent depuis des années de publier leur livre passeront enfin à l'action pour ce livre tant attendu, dans les prochains jours, semaines ou mois, par vous-même. Vous découvrirez aussi qu'écrire et publier un livre aujourd'hui n'est plus aussi cher ou compliqué qu'avant. En fait, après avoir suivi les étapes de cette formation, vous devriez être capable de 1. Écrire votre propre livre. 2. Concevoir une couverture de livre pro avec facilité. 3. Mettre en forme votre manuscrit pour la publication. 4. Publier votre livre en ligne et le rendre disponible aux lecteurs du monde entier. Et le meilleur dans tout ça, c'est ceci. Vous pouvez tout faire vous-même sans avoir à sous-traiter une partie du processus. Vous n'aurez pas besoin d'embaucher un écrivain. Vous n'aurez pas besoin d'embaucher un graphiste. Vous n'aurez pas besoin d'embaucher un maquettiste. Et vous n'aurez pas à payer des milliers de dollars à une maison d'édition. Au lieu de cela, je vous montrerai des outils pratiques et des techniques simples pour que quiconque puisse écrire et publier un livre pro. Alors, si vous avez un message, une histoire, un témoignage puissant, un mémoire, un manuel scolaire, un roman ou toute idée de fiction ou de non-fiction, ce tutoriel est l'occasion de transformer enfin cette idée en un véritable livre publié. Des études ont montré qu'un grand pourcentage de gens aimeraient écrire un livre un jour, mais seule une infime fraction le fait. Pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, pas parce qu'ils n'ont pas d'idée de valeur, mais parce que le processus d'édition traditionnel a toujours semblé trop cher, trop complexe et trop intimidant pour le commun des mortels. Mais aujourd'hui, tout cela a complètement changé. Grâce aux outils numériques modernes et aux plateformes d'écriture assistées par l'IA, vous pouvez désormais créer et publier votre propre livre de n'importe où. Et c'est exactement ce que je vais vous montrer dans ce tutoriel. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez tout le cheminement pour transformer votre idée en un livre publié que les lecteurs pourront découvrir en ligne. Alors restez avec moi, car dans les prochaines minutes, vous ferez peut-être le premier pas pour devenir un auteur publié. Maintenant, j'aime commencer mon enseignement en démontrant l'aspect pratique du processus. C'est pourquoi j'utiliserai un livre que j'ai écrit et publié intitulé « Comment gagner de l'argent en ligne ». Quand j'ai écrit ce livre il y a quelques années, avant l'essor de l'IA, j'ai engagé un designer indépendant pour créer la couverture que vous voyez. J'ai fait concevoir la couverture en plusieurs langues, dont l'anglais, l'arabe, le chinois, le français, l'allemand, l'hindi et l'espagnol, pour plusieurs centaines de dollars. Mais aujourd'hui, quelque chose de remarquable a changé. Avec des outils comme ChatGPT et des prompts de design par IA, j'ai pu concevoir la nouvelle édition de cette couverture tout à fait gratuitement. Dans ce tutoriel, je vais vous donner les prompts exacts utilisés pour générer cette couverture de livre. Pas pour que vous les copiez exactement telles quelles, mais pour vous en servir de guide.
Vous pourrez ajuster et personnaliser ces prompts selon le sujet de votre livre, votre niche et votre vision créative. En d'autres termes, une fois que vous aurez compris le fonctionnement de ces prompts, vous pourrez concevoir presque n'importe quelle couverture. Alors, si vous portez un projet de livre en vous depuis des années, c'est peut-être enfin le moment de lui donner vie. Votre histoire, vos connaissances et vos expériences. C'est peut-être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin. Et aujourd'hui, vous avez les outils pour y parvenir. Alors, commençons. Quand j'envisageais d'écrire mon livre intitulé « Comment gagner de l'argent en ligne », mon but était très simple. Je voulais aider les gens du monde entier à trouver des moyens concrets de gagner de l'argent sur Internet. Le thème du gain d'argent en ligne a un attrait universel. Peu importe où vous vivez, que vous soyez jeune ou vieux, tout le monde comprend l'importance de l'argent au quotidien. Comme le dit la Bible, l'argent répond à tout. On a tous besoin d'argent pour vivre, subvenir aux besoins de nos familles et bâtir une vie meilleure et plus épanouie. C'est pourquoi la niche du gain d'argent en ligne est incroyablement puissante. Cela s'adresse aux gens partout, étudiants, professionnels, retraités et entrepreneurs. Quiconque veut améliorer sa situation financière peut tirer profit d'apprendre à générer des revenus en ligne. Une autre raison pour laquelle j'ai choisi cette niche est qu'elle est intemporelle. En d'autres termes, la demande d'informations sur comment gagner de l'argent ne disparaît pas avec le temps. Les gens voudront toujours apprendre à améliorer leur vie financière. La polyvalence de cette niche est également remarquable. Une seule idée comme celle-ci peut se transformer en de nombreuses formes de contenu. Par exemple, un livre sur comment gagner de l'argent en ligne peut être traduit en plusieurs langues, lui permettant de toucher des lecteurs du monde entier. Il peut aussi être décliné en vidéos YouTube, articles de blog, podcasts, cours en ligne et bien d'autres formes de contenu numérique. En fait, j'utilise souvent mon livre « Comment gagner de l'argent en ligne » comme exemple pratique pour enseigner aux autres comment écrire et auto-publier leurs propres livres. En voyant comment j'aborde le processus, il devient beaucoup plus facile pour vous de suivre les mêmes étapes et de créer votre propre livre. Et cela nous amène à la première étape. Choisissez votre idée de livre. Chaque livre commence par une idée claire. Avant d'écrire un seul mot, vous devez décider du sujet de votre livre et de qui il aidera. Il existe plusieurs façons de trouver la bonne idée pour votre livre. Vous pourriez choisir un sujet basé sur vos expériences personnelles, vos connaissances professionnelles ou des compétences que vous avez développées au fil du temps. Une autre approche efficace consiste à se concentrer sur la résolution d'un problème auquel de nombreuses personnes sont confrontées. Lorsque vous écrivez un livre qui apporte des solutions, les lecteurs s'y intéressent naturellement car ils cherchent des réponses. Il est également important de considérer si votre sujet appartient à une niche rentable. Certains sujets attirent un large public et restent pertinents pendant de nombreuses années. Choisir une niche solide augmente les chances que votre livre atteigne plus de lecteurs et ait un plus grand impact. Alors, rappelez-vous ce principe important. Avant d'écrire un seul mot, vous devez clairement comprendre de quoi parle votre livre et qui il est censé aider. Une fois que vous avez une idée claire, le reste du processus d'écriture devient beaucoup plus facile. Parlons maintenant de quelque chose d'extrêmement important lors de l'écriture d'un livre à succès, à savoir l'identification de votre public cible. L'une des plus grandes erreurs que font de nombreux nouveaux auteurs est d'écrire un livre sans comprendre clairement à qui il est destiné. Un livre à succès n'est pas écrit pour tout le monde. Il est écrit pour un groupe spécifique de lecteurs qui recherchent des réponses, des solutions ou des conseils. Avant de commencer à écrire votre livre, prenez le temps de définir clairement votre lecteur. Posez-vous des questions telles que « Qui bénéficiera le plus de ce livre ?» À quelle étape de leur vie en sont-ils? Sont-ils débutants, étudiants, professionnels ou entrepreneurs? Par exemple, si vous écrivez un livre sur comment gagner de l'argent en ligne, votre public cible pourrait être des gens cherchant à arrondir leur fin de mois, lancer un projet ou télétravailler. Une fois vos lecteurs identifiés,
l'étape suivante consiste à comprendre les problèmes qu'ils tentent de résoudre. Les gens achètent généralement des livres pour une raison principale. Ils veulent des réponses. Votre rôle d'auteur est de les aider à passer de la confusion à la clarté, de la frustration au progrès. Quand votre livre traite de vrais problèmes, les lecteurs se sentent compris et votre ouvrage prend de la valeur. En écrivant, imaginez toujours que vous vous adressez directement à votre lecteur. Utilisez un langage qui soit clair, simple et utile. Évitez les explications compliquées quand une explication simple suffit. Quand les lecteurs sentent qu'un livre a été écrit pour eux, ils font plus confiance à l'auteur et suivent ses conseils. Vous pouvez aussi utiliser l'intelligence artificielle pour mieux comprendre votre public. Par exemple, vous pouvez utiliser une commande comme celle-ci. Décris le public cible d'un livre sur comment gagner de l'argent en ligne pour les débutants. L'IA générera des idées utiles qui pourront guider le ton, le contenu et la direction de votre livre. Maintenant que nous comprenons l'importance de connaître notre public, l'étape suivante est d'organiser nos idées. C'est là que la création d'un plan solide devient très utile. Beaucoup pensent qu'écrire un livre est difficile, mais en réalité, c'est bien plus simple avec un plan clair. Un plan est simplement une feuille de route pour votre livre. Il montre d'où vous partez, les sujets abordés et comment l'information s'enchaîne d'un chapitre à l'autre. Sans plan, de nombreux auteurs se sentent perdus. Ils commencent à écrire, mais ne savent pas trop ce qui doit suivre. Un plan vous donne de la structure, une direction et de l'assurance. Au lieu de fixer une page blanche, vous suivez simplement la feuille de route que vous avez créée. Regardons un exemple simple. Si votre livre porte sur l'argent en ligne, votre plan pourrait ressembler à ceci. Une introduction qui explique l'objectif de l'ouvrage. Un chapitre sur les opportunités en ligne, un autre sur le freelancing pour débutants, un chapitre sur l'affiliation, une section expliquant comment YouTube génère des revenus et un chapitre sur la vente de formations en ligne. Chaque chapitre se concentre sur une idée claire, rendant le livre plus facile à écrire et à comprendre. Aujourd'hui, les outils d'IA peuvent aussi aider les auteurs à créer des plans très rapidement. Par exemple, vous pouvez donner à une IA une commande comme celle-ci. Créer un plan détaillé pour un livre accessible aux débutants sur comment gagner de l'argent en ligne. L'IA suggérera des chapitres, des sous-thèmes et des idées pour vous aider à organiser votre livre. Vous pouvez ensuite revoir le plan, l'ajuster et le personnaliser selon votre vision du livre. Une fois que vous avez un plan solide, écrire votre livre devient beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. Avant de commencer à écrire le livre lui-même, j'aimerais parler brièvement de l'outil d'écriture que je préfère utiliser. Mon outil d'écriture préféré est Microsoft Word. J'aime utiliser Microsoft Word car cela facilite l'écriture et la mise en forme du livre, tout en restant organisé tout au long du manuscrit. Microsoft Word est généralement déjà installé avec le système d'exploitation Windows. Si vous ne l'avez pas déjà sur votre ordinateur, vous pouvez facilement le télécharger depuis le Microsoft Store ou l'installer dans le cadre du pack Microsoft Office. Maintenant, quand je suis prêt à commencer un nouveau livre, la première chose que je fais est d'ouvrir un document Microsoft Word vierge. Une fois le document vierge ouvert, je commence normalement par configurer la typographie de base pour le livre. Pour la plupart de mes livres, je préfère utiliser la police Arial avec une taille de 16 pendant que j'écris. Cette taille légèrement plus grande rend le texte plus facile à lire et à modifier au fur et à mesure que j'avance dans le manuscrit. Plus tard, lors de l'étape finale de mise en forme, la taille de la police peut toujours être ajustée en fonction des exigences de publication. À l'écran, vous voyez maintenant un document Microsoft Word vierge, c'est là que le processus d'écriture commence. L'une des premières choses que j'aime faire est d'insérer l'image de couverture du livre dans le document. Cela me donne une idée visuelle de ce à quoi ressemblera le livre fini, et cela aide à susciter de l'enthousiasme à mesure que le projet prend forme. Après avoir inséré la couverture du livre, je procède ensuite à la création de la page de titre.
Après la page de titre, j'ajoute la page de copyright, puis les autres sections qui composent le début du livre. En organisant ces pages tôt, le document commence déjà à prendre la structure d'un livre complet. Et une fois que la structure est en place, le reste du processus d'écriture devient beaucoup plus facile et plus simple. Dans cette section, nous allons parler de l'un des secrets les plus importants pour écrire un livre à succès. Beaucoup de gens veulent écrire un livre, mais ils se sentent souvent dépassés parce qu'ils ne savent pas par où commencer. Certaines personnes ouvrent un document vierge et tentent d'écrire immédiatement, en espérant que les idées s'organiseront d'elles-mêmes au fil de l'écriture. Mais les auteurs professionnels n'écrivent pas de cette façon. Au lieu de cela, ils commencent par quelque chose de très important. Ils commencent par la structure. Pensez à un livre comme à la construction d'une maison. Avant de construire une maison, l'architecte crée d'abord un plan qui montre exactement où tout ira. Les fondations, les murs, les pièces et le toit sont tous planifiés avant que la construction ne commence. Écrire un livre fonctionne de la même manière. Avant de commencer à écrire vos chapitres, vous avez besoin d'un plan pour votre livre. Ce plan s'appelle la structure de votre livre. Pour que ce soit clair, je vais prendre la structure d'un de mes livres en exemple. Sur votre écran, vous allez maintenant voir la structure de mon livre intitulé « Comment gagner de l'argent en ligne ». En expliquant chaque partie, j'afficherai les sections du livre à l'écran pour que vous voyez comment il est organisé. Une fois que la structure est claire, l'écriture du livre devient beaucoup plus facile. En fait, de nombreux auteurs expérimentés vous diront qu'une fois la structure terminée, le livre est déjà à moitié fini. La plupart des livres de non-fiction suivent une structure simple en 3 parties. La première partie est le début du livre. La deuxième partie est le corps principal du livre. Et la troisième partie est la section de clôture du livre. Examinons de plus près chacune de ces parties. La première partie s'appelle les pages de début. Comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est la section d'ouverture du livre. Elle prépare le lecteur à ce qu'il s'apprête à apprendre. Les pages de début incluent généralement la page de titre, la page de copyright et parfois une dédicace. Elles peuvent aussi inclure une table des matières qui montre au lecteur comment le livre est organisé. Une autre partie importante des pages de début est l'introduction. L'introduction aide le lecteur à comprendre pourquoi le livre a été écrit, à qui il s'adresse et ce qu'il va apprendre. Considérez l'introduction comme une conversation amicale avec votre lecteur. Elle l'accueille et le prépare pour le voyage qui l'attend. Passons maintenant à la section la plus importante du livre. C'est ce qu'on appelle le corps du livre. Comme vous le voyez à l'écran, c'est là que les chapitres principaux du livre sont organisés. Le corps du livre est composé de chapitres, et chaque chapitre se concentre sur une idée majeure. Au lieu d'essayer de tout enseigner d'un coup, chaque chapitre guide le lecteur étape par étape. Par exemple, dans mon livre « Comment gagner de l'argent en ligne », chaque chapitre porte sur un moyen spécifique de générer des revenus en ligne. Comme vous le voyez, ces chapitres couvrent diverses opportunités, freelancing, marketing d'affiliation, revenus YouTube, cours en ligne et autres. Chaque chapitre devient une brique qui aide le lecteur à comprendre la vue d'ensemble. Quand les chapitres sont organisés clairement, les lecteurs peuvent suivre vos idées facilement et rester impliqués tout au long du livre. Maintenant, regardons la section finale du livre. Cette section s'appelle les pages de fin. Comme vous le voyez affiché à l'écran, cette section amène le livre à une conclusion significative. Elle peut inclure une conclusion qui résume les leçons clés du livre. Certains auteurs ajoutent des ressources, des outils recommandés ou des références pour aider les lecteurs à continuer d'apprendre. Une autre section courante est la page à propos de l'auteur, où les lecteurs en apprennent plus sur la personne qui a écrit le livre. Voici un conseil puissant qui peut faciliter l'écriture de votre livre. Avant de commencer à rédiger vos chapitres, créez d'abord votre table des matières. La table des matières sert de feuille de route pour l'ensemble de votre livre.
Comme vous le voyez à l'écran, une fois les chapitres listés clairement, la structure du livre devient très facile à suivre. En créant une liste de chapitres, vous tracez l'itinéraire sur lequel vous voulez emmener votre lecteur. Une fois les chapitres bien définis, l'écriture est plus simple car vous savez déjà ce que chaque section couvrira. Au lieu de fixer une page blanche, vous vous concentrez simplement sur l'écriture d'un chapitre à la fois. Retenez bien cette idée importante. Les grands livres ne sont pas écrits par hasard. Ils sont construits avec intention, planification et une structure claire. Quand votre livre a une structure solide, vos lecteurs suivront plus facilement vos idées et appliqueront leurs acquis. Et c'est le but de tout grand auteur, guider les lecteurs de là où ils sont vers là où ils veulent être. Auparavant, écrire un livre était une expérience totalement différente. On prenait un stylo et du papier pour écrire à la main, ou on s'asseyait devant une machine à écrire pour taper chaque page. C'était la méthode traditionnelle utilisée par les auteurs pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, tout a changé. Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, écrire un livre est devenu bien plus simple et rapide. Dans bien des cas, il suffit d'une idée claire et d'un assistant d'écriture IA fiable comme ChatGPT. Personnellement, je suis devenu très à l'aise avec ChatGPT comme assistant principal pour la rédaction de mes livres. Ce que j'apprécie avec cet outil d'IA, c'est qu'il est très direct et intelligent. Il va droit au but et aide à organiser les idées de manière claire. Parfois, vous savez déjà ce que vous voulez dire, mais vous avez du mal à l'exprimer correctement. C'est là que ChatGPT devient extrêmement utile. Il peut peaufiner vos mots, structurer vos pensées et présenter vos idées de façon claire et professionnelle. Cela dit, avant de commencer un nouveau livre, j'ouvre ChatGPT et j'explique le sujet que je souhaite aborder. Une fois ces informations fournies, ChatGPT répond généralement par des analyses détaillées sur le sujet et suggère souvent des approches utiles pour le processus d'écriture. Pour plus de clarté et pour vous montrer la puissance de cet outil, je vais vous montrer comment j'utilise ChatGPT. Dans cette démonstration, je vais interagir avec ChatGPT comme si je commençais ce livre de zéro. Le but est de vous montrer comment communiquer avec ChatGPT pour qu'il vous aide à écrire votre livre efficacement. À la fin de cette démonstration, vous saurez comment utiliser ChatGPT comme assistant d'écriture personnelle pour transformer vos idées en un livre complet. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser ChatGPT pour écrire un livre complet du début à la fin. Ce processus vous fera gagner énormément de temps et rendra toute la création du livre bien plus facile que si vous essayez de le faire seul. Pour faire simple, j'ai divisé le processus en 4 étapes faciles afin que vous puissiez suivre sans vous sentir dépassé. Commençons. Première étape, initialisez votre projet de livre avec ChatGPT. Pour accéder à ChatGPT, ouvrez Google et tapez ChatGPT dans la barre de recherche. Appuyez sur Entrée pour rechercher. Une fois la page de résultats chargée, faites défiler jusqu'au lien officiel de ChatGPT. Cliquez sur le lien officiel qui dit ChatGPT OpenAI, votre agent IA au quotidien. Attendez que l'interface de ChatGPT se charge complètement. Une fois la page ouverte, tapez une salutation simple comme bonjour pour tester la connexion. Appuyez sur Entrée pour envoyer votre message. ChatGPT répondra par une salutation confirmant que tout fonctionne correctement. Vous avez maintenant ChatGPT ouvert et prêt à vous aider à démarrer votre projet d'écriture de livre. Passons à l'étape suivante. Deuxième étape, proposez votre idée de livre. Il est maintenant temps de dire à ChatGPT quel livre vous voulez écrire. Dans la zone de saisie, tapez une demande demandant à ChatGPT de vous aider à écrire un livre avec le titre choisi. Vous pouvez aussi demander si la niche est viable et rentable. Appuyez sur Entrée pour envoyer votre demande. Regardez ChatGPT analyser le sujet de votre livre et fournir des informations détaillées sur la niche, la demande du marché, le potentiel de profit et des idées de chapitres.
Cela vous donne une base solide pour votre livre. Continuons avec l'étape suivante. Troisième étape, créer un sous-titre accrocheur. Un sous-titre percutant aide à capter l'attention de votre lecteur. Surlignez la suggestion qui dit « Créer un sous-titre accrocheur pour le livre ». Cliquez sur le bouton « Copier ». Ensuite, collez le texte copié dans la zone de saisie de ChatGPT. Appuyez sur « Entrée » pour soumettre la demande. ChatGPT va maintenant générer plusieurs options de sous-titres pour votre livre. Parcourez les suggestions et choisissez celles qui reflètent le mieux le message et la valeur de votre livre. Vous avez maintenant un sous-titre accrocheur qui renforce votre livre. Passons à l'étape suivante. Quatrième étape. Créer une table des matières de best-seller. Surlignez la suggestion qui dit « Créer une table des matières de best-seller ». Copiez la demande et collez-la dans la zone de message de ChatGPT. Appuyez sur « Entrée ». Regardez ChatGPT générer une table des matières complète, structurée comme un livre professionnel à succès. Votre livre a maintenant un plan clair. Continuons. Ensuite, nous allons écrire l'introduction du livre. Surlignez la suggestion qui dit « Écrivez une introduction à succès ». Copiez le texte et collez-le dans la zone de saisie de ChatGPT. Appuyez sur « Entrée ». Attendez que ChatGPT génère une introduction complète pour votre livre. Une fois qu'elle apparaît, cliquez sur l'icône « Copier » pour copier tout le texte dans votre presse-papier. Maintenant, formatons l'introduction dans Microsoft Word. Ouvrez Microsoft Word sur votre ordinateur. Cliquez sur « Fichier » puis sélectionnez « Nouveau ». Choisissez « Document vierge » pour commencer avec un espace de travail propre. Collez l'introduction copiée de ChatGPT en utilisant CTRL+V. Nettoyez le document en supprimant tout texte de commande qui aurait pu être collé par erreur. Surlignez le titre de l'introduction et le titre de votre livre. Augmentez la taille de la police à environ 22 à 24 points. Centrez les titres pour qu'ils ressortent clairement. Parcourez le document pour vous assurer que tout est propre et bien formaté. Votre introduction est maintenant prête. Ensuite, insérons l'image de couverture du livre. Cliquez sur l'onglet « Insertion », sélectionnez « Image » puis choisissez cet appareil. Localisez l'image de couverture sur votre ordinateur et cliquez sur « Insérer ». Redimensionnez l'image en faisant glisser les poignées d'angle jusqu'à ce qu'elle s'adapte bien à la page. Assurez-vous qu'elle a l'air professionnelle. Maintenant, retournez sur ChatGPT. Tapez une commande demandant à ChatGPT de créer une belle couverture de livre attrayante pour votre projet. Appuyez sur Entrée. ChatGPT générera plusieurs options de conception de couverture de livres parmi lesquelles choisir. Sélectionnez celle que vous préférez. Pour télécharger la couverture, cliquez sur le bouton de téléchargement sur l'image sélectionnée. Ouvrez le fichier téléchargé. Cliquez sur Voir plus, puis choisissez Enregistrer sous. Renommez le fichier avec le titre de votre livre pour qu'il soit facile à retrouver plus tard. Cliquez sur Enregistrer. Votre couverture de livre est maintenant stockée en toute sécurité sur votre ordinateur. Et voilà, vous avez utilisé ChatGPT et des outils d'intelligence artificielle pour vous aider à écrire et concevoir un livre complet. C'est assez incroyable ce que l'IA peut faire aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Avant de vous montrer comment formater la table des matières de votre livre numérique pour qu'elle soit cliquable, laissez-moi vous présenter rapidement celle de mon livre, Comment gagner de l'argent en ligne, qui a déjà été correctement formaté. Cela vous donnera une idée claire de l'importance de cette étape et de la manière dont elle rend votre livre bien plus agréable à lire. Comme vous le verrez, chaque chapitre de la table des matières est lié, permettant au lecteur de cliquer simplement sur une section pour y accéder immédiatement. Veuillez regarder votre écran pendant que je vous montre comment cela fonctionne. Et voilà comment on crée une table des matières cliquable. Quand votre table des matières est cliquable, cela signifie qu'un lecteur peut simplement cliquer sur un titre de chapitre et accéder instantanément à cette section du livre. C'est crucial pour les livres numériques, comme les PDF et les e-books, car les lecteurs ne veulent pas faire défiler des dizaines ou des centaines de pages pour trouver un chapitre précis.
Au lieu de cela, ils peuvent simplement cliquer et accéder directement à la section souhaitée. Voyez cela comme le menu de navigation d'un site web. Cela aide les lecteurs à parcourir votre livre rapidement et facilement. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une table des matières cliquable pour votre document. Cela permettra à vos lecteurs d'accéder bien plus facilement à n'importe quelle section sans faire défiler des dizaines de pages. Je vais diviser ce processus en 5 étapes simples pour que vous puissiez le suivre facilement. Commençons par la première étape. Ajouter un signet et lier la section dédicace. D'abord, faites défiler vers le bas jusqu'à la page de dédicace de votre document. Ensuite, mettez en surbrillance le titre Dédicace. Maintenant, cliquez sur l'onglet Insertion dans le ruban en haut de l'écran. Dans la section Liens, cliquez sur la flèche déroulante et sélectionnez Signet. Une boîte de dialogue de signettes apparaîtra. Dans le champ Nom du signet, tapez un nom descriptif pour votre signet. Cliquez ensuite sur Ajouter pour créer le signet. Maintenant, remontez jusqu'à la table des matières. Surlignez le mot Dédicace dans votre table des matières. Retournez à l'onglet Insertion, ouvrez le menu déroulant Liens et cette fois, choisissez Lien. Dans la boîte de dialogue Insérer un lien hypertexte, sélectionnez le signet créé. Cliquez sur OK pour créer le lien hypertexte. Pour tester le lien, maintenez la touche CTRL enfoncée et cliquez sur l'entrée dédicace. Il devrait immédiatement sauter à cette section du document. Nous avons maintenant ajouté un signet et lié la section dédicace avec succès. Passons à l'étape suivante. L'étape 2 consiste à marquer et lier l'introduction. Faites défiler jusqu'à trouver le titre de l'introduction. Surlignez le titre. Cliquez sur l'onglet Insertion, ouvrez le menu Lien et sélectionnez Signet. Dans le champ Nom du signet, tapez un nom clair pour cette section. Cliquez sur Ajouter pour enregistrer le signet. Maintenant, revenez à la table des matières. Surlignez le mot Introduction. À nouveau, ouvrez le menu Lien, choisissez Lien et sélectionnez Insérer un lien. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, sélectionnez le signet Introduction. Cliquez sur OK pour créer le lien hypertexte. Testez le lien en maintenant la touche CTRL et en cliquant sur l'entrée Introduction. Il devrait sauter directement à la section Introduction. Super, nous avons maintenant lié l'introduction avec succès. Continuons. L'étape 3 consiste à marquer et lier le chapitre 1. Faites défiler jusqu'à trouver le chapitre 1. Surlignez le titre du chapitre 1. Cliquez sur l'onglet Insertion, ouvrez le menu Lien et choisissez Signet. Dans le champ Nom du signet, tapez un nom simple sans espace comme chapitre 1. Cliquez sur Ajouter pour créer le signet. Revenez maintenant à votre table des matières. Surlignez le chapitre 1. Ouvrez le menu Lien, cliquez sur Lien et insérez un lien. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez le signet chapitre 1. Cliquez sur OK. Maintenez la touche CTRL et cliquez sur chapitre 1 pour tester. Cela vous mènera directement au début du chapitre 1. Excellent, le chapitre 1 est maintenant lié. Passons à l'étape suivante. L'étape 4 est de lier le chapitre 2. Faites défiler jusqu'au titre du chapitre 2. Surlignez le titre. Allez dans Insertion, ouvrez le menu Lien et choisissez Signer. Dans le nom du signet, tapez un identifiant comme chapitre 2. Cliquez sur Ajouter. Remontez maintenant jusqu'à votre table des matières. Surlignez le chapitre 2. Ouvrez le menu Lien, choisissez Lien et insérez un lien. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez le signet chapitre 2. Cliquez sur OK. Testez le lien en maintenant CTRL et en cliquant sur chapitre 2. Cela devrait vous amener directement au chapitre 2. Parfait. Nous avons maintenant lié le chapitre 2 avec succès. Enfin, vérifiez que tout fonctionne correctement. Parcourez votre document et vérifiez que toutes les sections sont liées. Comme vous voyez, cliquer sur un élément de la table des matières mène à sa section. Cela crée une expérience de navigation fluide et pro pour vos lecteurs. Et voilà,
Votre table des matières cliquable est prête à l'emploi. Qui devrait écrire un livre? Beaucoup pensent qu'écrire un livre est réservé aux pros, aux érudits ou aux auteurs célèbres. Mais la vérité est bien différente. Aujourd'hui, quiconque a un savoir, une expérience ou une histoire utile devrait songer à écrire. Nul besoin d'être un expert littéraire. Pas besoin d'une grammaire parfaite. Et vous n'avez pas besoin de l'accord d'un éditeur traditionnel. Ce qu'il vous faut, c'est quelque chose de précieux à partager. Les livres sont un savoir et une sagesse présentés pour aider les autres à apprendre et à grandir. Parlons d'une chose que beaucoup négligent, l'âge. L'âge n'est pas un obstacle pour écrire un livre. Il y a des auteurs publiés dès l'âge de 2 ans. Beaucoup d'enfants entre 5 et 13 ans ont déjà écrit des livres qui inspirent les jeunes. En même temps, certains ont écrit leur tout premier livre à 70, 80 ou même 90 ans. La vérité est simple. Personne n'est trop jeune et personne n'est trop vieux. Si vous avez quelque chose d'important à partager, votre voix compte. Votre expérience de vie peut toucher les gens d'une manière que d'autres ne peuvent pas. Par exemple, un acteur peut écrire un livre sur les réalités de l'industrie du spectacle. Un athlète peut écrire sur la discipline, la persévérance et l'état d'esprit requis pour réussir. Un chef d'entreprise peut écrire sur les leçons apprises lors de la création d'une société. Un enseignant peut écrire sur la manière d'inspirer les jeunes esprits. Mais il y a aussi des voix puissantes que le monde a besoin d'entendre. Quelqu'un qui a lutté contre la toxicomanie et a trouvé la liberté peut écrire un livre pour aider les autres. Un ancien membre de gang peut écrire sur le choix d'un chemin de vie différent. Une personne ayant fui la prostitution ou le crime peut partager des leçons pour aider les autres à s'en sortir. Un ex-détenu qui a reconstruit sa vie peut inspirer ceux qui croient que leur avenir est déjà perdu. La raison pour laquelle c'est important est simple. Ceux qui sont passés par là ont souvent la plus grande capacité à toucher ceux qui luttent encore. Leur message est porteur de crédibilité. Leur histoire est porteuse d'authenticité. Quelqu'un qui n'a jamais connu cela peut essayer d'enseigner, mais le message ne passera pas pareil. Mais quand le message vient de quelqu'un qui a vécu cette expérience, il résonne profondément. Cela devient réel. Et n'oubliez pas, votre message ne doit pas être partagé uniquement par un livre imprimé. Aujourd'hui, votre histoire peut atteindre le monde entier via de nombreux formats. Livres imprimés, e-books, livres audio, podcasts, vidéos YouTube, cours en ligne et autres plateformes. Si vous avez un savoir, une expérience ou une histoire qui peut aider, guider ou inspirer quelqu'un, alors vous avez déjà ce qu'il faut pour écrire un livre. Votre histoire est peut-être l'encouragement dont quelqu'un a désespérément besoin. Votre expérience peut devenir la feuille de route qui aidera quelqu'un à changer de vie. Et votre message peut toucher quelqu'un qui a l'impression que personne ne comprend ce qu'il traverse. C'est là tout le pouvoir d'écrire un livre. Et c'est pourquoi votre voix compte. Une question que beaucoup de gens se posent à ce stade est la suivante, Daniel. Puis-je vraiment gagner de l'argent avec cette compétence? La réponse est oui, absolument. Écrire un livre n'est pas seulement une activité créative. Cela peut aussi devenir une puissante compétence génératrice de revenus. Une fois que vous comprenez comment créer des livres, tout un monde d'opportunités s'offre à vous. D'abord, vous pouvez gagner de l'argent directement avec les livres que vous écrivez. Votre livre peut être publié en version papier, numérique ou audio et vendu sur Amazon ou ailleurs. Chaque fois que quelqu'un achète votre livre, vous gagnez des redevances. Mais l'opportunité ne s'arrête pas là. Vous pouvez aussi monétiser cette compétence en devenant prête-plume. De nombreux professionnels, entrepreneurs, pasteurs et chefs d'entreprise veulent publier des livres, mais ils n'ont tout simplement pas le temps de les écrire. En tant que prête-plume,
vous pouvez les aider à transformer leurs idées en livres et à être payés pour votre service. Une autre opportunité est de lancer votre propre service d'édition de livres. Beaucoup de professionnels occupés veulent publier leurs livres, mais ils ont besoin d'aide pour la révision, la mise en page, la conception de la couverture et l'édition. En proposant ces services, vous pouvez bâtir une entreprise en aidant les autres à donner vie à leurs livres. Et ce n'est pas tout. Le contenu de votre livre peut être décliné sur d'autres plateformes puissantes. Par exemple, vous pouvez transformer votre livre en une chaîne YouTube où chaque chapitre devient une vidéo. Vous pouvez convertir votre livre en podcast, partageant vos idées avec des auditeurs du monde entier. Vous pouvez également transformer votre livre en un cours en ligne complet. Quand vous commencez à penser ainsi, vous réalisez quelque chose de très important. Écrire un livre ne consiste pas seulement à vendre des livres. Il s'agit de bâtir tout un écosystème de connaissances autour de vos idées. Et une fois que vous aurez compris cela, vous verrez que les opportunités sont vraiment illimitées. Maintenant, parlons de l'endroit et de la manière de publier votre manuscrit prêt à l'édition. Une fois votre manuscrit terminé et correctement formaté, l'étape suivante consiste à le charger sur une plateforme d'auto-édition. Aujourd'hui, plusieurs plateformes vous permettent de publier votre livre vous-même sans attendre l'approbation d'un éditeur traditionnel. Certaines de ces plateformes incluent Amazon KDP, Google Play Books, Barnes & Noble Press, Apple Books et Ingram Spark. Pour vous aider à démarrer, j'ai inclus les liens vers toutes ces plateformes afin que vous puissiez les visiter directement et en savoir plus sur ce que chacune propose. Mais voici quelque chose de très important à garder à l'esprit. Chaque plateforme a ses propres exigences. Chacune a des instructions spécifiques pour des choses comme le formatage du manuscrit, la conception de la couverture, le prix, la distribution et d'autres détails d'édition. Alors, s'il vous plaît, prenez votre temps, lisez leurs exigences très attentivement et suivez leurs instructions étape par étape. Cette partie est très importante, car une attention particulière aux détails peut vous épargner beaucoup de stress et vous aider à éviter des erreurs inutiles lors du processus de publication. Et peut-être vous dites-vous, Daniel, j'ai besoin de plus d'aide. Si c'est votre cas, je veux que vous sachiez que je prépare un cours structuré étape par étape sur comment écrire et publier un livre. Dans ce cours, je vous enseignerai tout en détail, y compris comment publier votre livre au format broché, comment préparer vos fichiers correctement et comment commercialiser votre livre pour qu'il atteigne le bon public. Alors, restez à l'affût. Mon but n'est pas seulement de vous inspirer à écrire un livre, mais de vous aider à passer avec confiance de l'idée au manuscrit, puis au statut d'auteur publié. Alors, vous vous demandez peut-être, Daniel, combien on peut vraiment gagner en écrivant un livre et en s'auto-publiant sur ces plateformes? C'est une excellente question, et voici la réponse honnête. Il n'y a pas de limite fixe. Vos revenus dépendent de votre stratégie, de votre régularité et de la façon dont vous positionnez et vendez votre livre. Laissez-moi vous donner une image claire. Pour beaucoup de débutants, les gains peuvent être modestes au début. Certains auteurs gagnent moins de 1 000 $ par an, surtout quand ils ne publient qu'un seul livre et s'arrêtent là. Mais ce n'est pas toute l'histoire. Les auteurs qui prennent ça au sérieux, qui sont réguliers et qui écrivent plusieurs livres commencent à avoir de vrais résultats. Certains gagnent quelques centaines de dollars par mois. D'autres montent à 1 000, 2 000, voire 5 000 $ par mois. À ce stade, l'écriture n'est plus seulement un passe-temps. Ça devient une source de revenus fiable. Et puis, il y a ceux qui gagnent le plus. Des auteurs qui ont bâti des systèmes, créé plusieurs livres et maîtrisé le marketing. Ces personnes gagnent 6 chiffres par an et dans certains cas, même des millions de dollars grâce à l'auto-édition. Et voici quelque chose de puissant que vous devez comprendre. Beaucoup de plateformes d'auto-édition paient jusqu'à 70% de redevances par vente de livres. Cela signifie que vous gardez une grande partie de ce que vous gagnez. Mais voici la vérité que la plupart des gens ignorent. Un seul livre vous rend rarement riche. Mais plusieurs livres combinés à la bonne stratégie peuvent absolument changer votre vie.
Les auteurs à succès ne s'arrêtent pas à un seul livre. Ils écrivent régulièrement. Ils ciblent des publics spécifiques. Ils bâtissent des plateformes comme YouTube, les réseaux sociaux et des listes d'emails. Ils traitent l'écriture non pas comme un loisir, mais comme une entreprise. Laissez-moi vous simplifier les choses. Un livre vous donne de l'expérience. Quelques livres peuvent générer des revenus. Beaucoup de livres combinés à une stratégie peuvent bâtir une fortune. Et voici quelque chose d'encore plus puissant. Votre livre ne sert pas qu'à vendre des livres. Un livre peut mener à des cours en ligne, du contenu YouTube, des conférences, du conseil, du coaching et de multiples sources de revenus. Alors, quand vous demandez combien je peux gagner, la vraie réponse est celle-ci. Votre livre peut devenir une porte d'entrée vers des opportunités illimitées. Ne vous découragez pas si votre premier livre ne rapporte pas beaucoup. Chaque auteur à succès que vous voyez aujourd'hui a commencé avec 0 vente, 0 audience et juste une idée. La différence, c'est qu'ils sont restés réguliers. Vous n'écrivez pas seulement un livre pour gagner de l'argent. Vous bâtissez un actif qui peut vous rapporter encore et encore et encore. Beaucoup d'entre vous qui regardez ceci pensent peut-être « Je ne pense pas pouvoir écrire un livre ». Mais vous pourriez être surpris. Vous pourriez finir par écrire non pas un seul livre, mais plusieurs livres avant même de vous en rendre compte. Quand j'ai reçu pour la première fois l'inspiration d'écrire mon livre, Le protocole de sa présence, le début n'a pas été facile. C'était déroutant. C'était chaotique et à un moment j'ai failli abandonner. Mais quelque chose a changé. Dès que j'ai décidé d'obéir et de commencer à écrire, l'aide est venue de lieux dont j'ignorais l'existence. Les idées ont jailli, la voie s'est ouverte, la force est venue, et quand le livre fut fini, j'ai écouté l'audio, les larmes aux yeux. Je me suis demandé, Daniel, est-ce vraiment toi? Et au fond de moi, je connaissais la réponse. Non, c'est Dieu. Il a fait quelque chose qui me dépasse, dans ma voix, mon élocution, le résultat final, et j'ai réalisé une chose puissante. Quand Dieu donne la vision, il donne aussi la grâce de l'accomplir. Alors, à vous qui regardez, surtout ceux qui ont reçu une idée, un fardeau ou une inspiration du ciel, n'hésitez pas. Lancez-vous. Nul besoin d'avoir tout planifié. Nul besoin d'être parfait. En commençant, le ciel vous guidera et vous donnera tout ce qu'il faut pour finir votre livre. Et une fois terminé, vous direz aussi, c'est l'œuvre du Seigneur et c'est une merveille à mes yeux. J'ai vraiment hâte de voir et de lire les livres qui naîtront de votre vie. C'est plus qu'un simple tutoriel. C'est un mouvement pour donner du pouvoir à des millions de personnes dans le monde. Pour écrire, publier et partager leur savoir, leurs histoires et leurs voix. Collaborons, travaillons ensemble, formons une génération d'auteurs à travers les nations et les langues. Ce fut un immense plaisir de préparer ce tutoriel. Je n'ai pas attendu la perfection pour partager cela avec vous. Alors si vous notez quelques répétitions ou de légers défauts ici et là, soyez indulgents. Cela a été créé étape par étape, pièce par pièce, avec un seul but en tête, vous aider vraiment. Comme toujours, n'hésitez pas à partager ceci largement avec quiconque pourrait en bénéficier. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la toute fin. Je prie sincèrement pour que ce savoir aide quelqu'un à devenir un auteur publié. Continuez d'apprendre. Continuez d'avancer. Votre saison de récolte approche. Puissiez-vous ne pas travailler en vain. Que vos efforts portent des fruits au-delà de vos espérances. Soyez bénis. Votre ami Daniel.